Majesté, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, nous vous avons dans le cadre d'une réunion que vous avez organisée dans le cadre de la FENATRAG. Alors, déjà, vos impressions par rapport à cette réunion? Mes impressions, c'est d'abord de remercier Madame la Présidente, Dieu Stéphanie, l'impératrice, et de remercier tous ceux qui ont assisté à cette réunion, car ce n'est que les mains des ancêtres qui décident de toutes choses. Nous sommes là pour parler de l'avenir de notre FENATRAG. Alors, vous êtes chef coutumier donc, d'une ethnie dans notre pays. Alors, il se trouve qu'au sein de cette communauté, il y a quelques divergences, quelques remous. Alors, peut-être nous dire quelque chose à l'endroit de cette communauté. Je pense que dans la communauté ngomienne, nous entendons tous bien. Le remue-ménage que vous entendez, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans nos terres. Parce que chaque Gabonais est détenteur d'un endroit où il vient. Donc on dit propriétaire terrien. Et quand tu arrives dans un village, tu dois faire les civilités et demander comment vous habitez dans ce village, comment vous faites pour aller aux toilettes, comment vous faites pour marcher. Et quand quelqu'un arrive et ne cherche pas à s'accommoder avec les enfants de son propre village, alors donc il y a toujours des dérives. Et ces dérives-là vont porter des conséquences lourdes à ceux qui font exprès pour venir souiller la terre des autres. Voilà ce qui fâche un peu ma communauté. Et puis, donc, par rapport à cette situation, quelles sont les solutions qui ont été préconisées? Les solutions, c'est quoi? C'est la communauté qui demande à Dieu Tout-Puissant de régler ce problème. Nous ne sommes pas des criminels, mais nous disons que quand vous faites exprès, la nature vous montrera que exprès égale à exprès, tout simplement. Parce que c'est Dieu qui est au centre de l'univers. Si j'arrivais dans votre maison et que je cassais la porte, je commençais à frapper vos enfants, est-ce que vous serez content de ça? Quand vous arrivez dans le village de quelqu'un, ayez la peine de respecter ce village-là, tout simplement. Nous ne sommes pas des cannibales, nous n'allons pas aller tuer quelqu'un, mais nous allons demander à nos esprits de maintenir la paix dans notre capitale. Parce que chez nous, le sang ne coule pas dans la mer. C'est interdit. Il y a des rituels qu'on fait, nous savons comment nous les faisons. Il y a des boissons qu'on ne verse même pas dans la mer. On sait comment nous les faisons partir. Alors quand les gens viennent en disant que bon, on est tous Gabonais, on peut faire tout ce qu'on veut, regardons les conséquences, tout simplement. Ce n'est pas à nous de leur juger, mais c'est à Dieu Tout-Puissant de juger ce problème-là. Qu'est-ce que la FENATRAG peut faire maintenant, puisque nous sommes dans cette 5e République, qu'est-ce que la FENATRAG entend faire maintenant pour que ces valeurs omiennées, traditionnelles, puissent vraiment être réappropriées par la jeunesse peut-être qui les ont délaissées? La FENATRAG, c'est une entité créée par Dieu. La FENATRAG ne fera que ce que Dieu aurait décidé qu'elle puisse faire. Elle ne fera pas autre chose que Dieu aurait décidé. Donc Dieu a investi des gens pour suivre le chemin que la FENATRAG devait tracer. Donc si Dieu nous dit d'aller à gauche, nous irons à gauche. Si Dieu nous dit d'aller à droite, nous irons à droite. Mais le devoir de la FENATRAG, c'est d'accompagner le gouvernement. Et c'est d'être en harmonie avec sa nation, donc le Gabon. Nous n'avons pas autre chose qu'être au-dessus de ce que nous ne devions pas faire. Nous marchons en harmonie dans ce pays. Nous prodiguons la paix, l'amour, la prospérité, le bonheur, la santé. C'est ça la FENATRAG. C'est un esprit de famille. Alors, quelles peuvent être les attentes de la FENATRAG dans cette 5e République? Parce que nous savons que la tradition gabonaise, la FENATRAG vient ici pour valoriser les traditions gabonaises et bien sûr accompagner le président. Mais quelles peuvent être les attentes de la FENATRAG à cette période, donc la 5e République? Quand vous parlez des attentes de la FENATRAG, non. C'est le président de la République qui est le garant des institutions. Dans l'article 30, il nous met en valeur. Maintenant, il sait ce que nous voulons. Nous voulons une journée où nous devons prier dans tout le Gabon, remercier Dieu des bienfaits de nous avoir donné un pays comme le Gabon. Tant que nous ne le faisons pas, nous serons toujours dans la cacophonie. Parce que nous avons 68 rites traditionnels dans notre pays. 68 rites traditionnels dans notre pays. Et chacun a la prétention de faire à sa manière. Évidemment, quand tu te retrouves dans la forêt, tu vois le soleil. Quand tu te retrouves
à la capitale, tu vois le soleil. Donc le Dieu est unique, en forme de triangle. C'est pareil la lune. Donc nous appartenons tous, que vous soyez musulmans, que vous soyez chrétiens, que vous soyez traditionnalistes. Le Dieu est unique. Maintenant, c'est à nous de s'harmoniser avec nos frères que Dieu a mis sur cette terre. Donc la cohabitation. Et cette cohabitation va nous amener à des jours meilleurs. Merci. Mais C'est un mot de fin. oui, le mot de fin, cette annonce qui nous a été faite de notaires, qui ont été partagés par les Occidentaux, où le Gabon n'appartenait pas au Gabon, le Gabon appartenait à la France. D'abord, nous sommes toujours citoyens français, et les autres sont citoyens espagnols. Ce conflit-là, nous n'étions pas. Nous sommes des Bantous. Ils sont venus pour nous cogner les têtes, nous séparer. Mais pourquoi ils n'ont pas donné ça à une juridiction africaine royale pour régler ce problème? Parce que nous sommes des Bantous. On dit le premier qui a trouvé la terre, qui a planté sa maison est le propriétaire. Donc nous n'allons pas dire aujourd'hui que les Bébéines et Mongomo, aujourd'hui c'est pour le Gabon. Ça, c'est les Blancs qui viennent partager pour nous cogner les têtes. Mais nous ne voulons plus fonctionner comme ça. Nous devons fonctionner comme l'AES. Être tous unis, dans un même bateau, prendre une bonne direction. Depuis 1974, nous gardons cette île-là qui mérite un trésor. Le président Bongo s'est mis d'accord avec Mathias Nguema. On était prêts à l'affrontation, mais comme nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas arrivés là. Il est arrivé à un moment donné où le Gabon a donné ses installations de la SCG à la Guinée équatoriale, qu'ils avaient des problèmes. Ils ont donné des voitures. Bongo vivait encore. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale nous donne, je crois, le courant. Nous sommes des frères. Pourquoi nous allons nous battre pour des richesses que, quand nous serons en train de nous battre, ces Occidentaux-là viendront partager? Non. Il vaut mieux que nous gardons ça pour qui? Nous sommes des Bantous. Partageons tout simplement cet îlot-là, gagnant-gagnant. Exploitons-le, nous devons l'exploiter, gagnant-gagnant. Il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de gagnant. Nous serons justes, nous sommes juste des Bantous et nous méritons vivre mieux ensemble. Aujourd'hui, on va en Guinée équatoriale avec la carte d'identité. Les Équatoriens viennent au Gabon avec la carte d'identité. Hein, la CEMAC. Alors, donc on laisse cette juridiction européenne qui est venue nous briser les têtes et que les royautés africaines se mettent à régler ce conflit-là. Une délégation royale va rencontrer Obiangema et une autre vient rencontrer notre président Oligui et puis on peut régler ce problème en famille. C'est vraiment la famille africaine. Merci, Majesté. Aujourd'hui, on ne veut plus de vieilles personnes. Mais la bibliothèque, ce sont ces vieilles femmes-là, les Mouranchos qu'on n'en veut plus. Et elles ont tous les dossiers. La France, elle va dire qu'elle n'a pas de ressources. À Nantes. Elle n'a pas de ressources sur ce dossier-là. Puisque c'est elle qui était en combat. Comme on a donné des photocopies. Mais ça, c'est nous prendre pour des moins que rien. Puisque la France a tous nos actes de naissance à Nantes. Donc ce document-là, la France-là, puisque c'est pendant que le commune, en 1909, c'était la France. Donc elle a les documents. Qu'on ne nous raconte pas des conneries. Quand je dis faisons attention, à Kenenge dit on sauve dans le Tangani, à l'Embizé Wonjo. Si tu te laves avec le blanc, ne plonge pas le premier, ne baisse pas la tête le premier, il va toujours te couillonner. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors soyons vigilants, frères et sœurs, les Africains, que ce soit de la Guinée équatoriale, que ce soit du Gabon, soyons unis.